sur votre navigateur, donc en l'occurrence Google Chrome ou ce que vous utilisez, et d'entrer en fait l'adresse URL qui est dans votre documentation. Ensuite, lorsque vous allez entrer l'adresse, vous allez atterrir sur cette page là qui va vous demander une clé de licence. Donc vous devez entrer votre clé de licence ici, vu qu'on est en test. Donc je vais faire avec cette démo là. Donc je fais activer et ça me demande de créer un compte. Donc pour créer un compte, on va mettre le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc si je fais azerty 2011 @dièse. Ensuite le nom de la boutique, donc 123 boutique, et le numéro de téléphone. Donc je fais Bénin, je fais 01 02 03 04 05. Donc ici en fait c'est des informations fictives histoire de pouvoir faire le test. Donc je fais créer le compte et là j'atterris sur cette page là. Bon, ça me demande de faire une mise à jour. Je fais la mise à jour pour pouvoir avoir les dernières informations. Ok, super. Donc là j'atterris sur cette page là. Donc c'est un peu le tableau de bord de votre application. Donc vous avez le nom de l'application, total de clients, total de dettes, solde net et la sauvegarde. Donc ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas de client, vu qu'on vient d'installer l'application, on va rajouter notre premier client. Donc je clique sur le bouton client ici et ça me demande de mettre le nom du client. Donc un exemple, je fais Mamadou. Ici je mets son numéro, donc toujours en termes de test. Ensuite je fais ajouter. Donc on voit ici que le client Mamadou a été créé. Donc je viens en détail et c'est ici en fait qu'on va pouvoir mettre nos différentes transactions. Donc si par exemple le client m'a emprunté de l'argent, c'est qu'il me doit de l'argent, donc on va mettre le plus que le client nous a pris une somme de 50 000 et on met la date à laquelle il a pris le montant. Donc peut-être le 1er juillet, le client a pris 50 000 pour peut-être l'achat de chaussures. Et on fait ajouter la dette. Là automatiquement ça se met à jour et ça nous dit que le client nous doit 50 000. Maintenant, si le client nous a remboursé, je sais pas, 10 000 ou bien 5 000, comment est-ce qu'on fait ça? Donc on vient dans transaction et on fait crédit, puisqu'il a crédité en fait notre compte. C'est ce que ça veut dire en fait. Le crédit, c'est lorsque quelqu'un crédite notre compte. Donc le client nous a donné de l'argent. Donc là par exemple il nous a donné 10 000, donc on rajoute 10 000, on met la date. Si par exemple c'est aujourd'hui le 2 septembre, donc on rajoute et on met par exemple remboursement 1. Et là automatiquement ça se met à jour et ça nous dit que le client Mamadou nous doit 40 000. Pourquoi? Parce qu'il a remboursé que 10 000. Donc ainsi de suite. Et si on vient sur la page d'accueil, on voit bien que le client nous doit 40 000. Donc c'est un peu comme ça que l'application fonctionne pour pouvoir ajouter des clients au fur et à mesure et modifier les différentes informations, que ce soit le crédit, que ce soit la dette. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur l'application? Donc ça va être la fonctionnalité principale de l'application, vu que c'est son rôle. Ensuite on va avoir les sauvegardes, c'est-à-dire par exemple vous décidez de changer de téléphone par exemple. Comment ça se passe? Donc on fait un exemple simple. Donc là je fais sauvegarde et je vais faire générer le QR code. Donc ça va me générer enfin l'ensemble de toutes mes transactions. Par exemple ici je fais télécharger et ça me dit que le QR code a été généré. Si par exemple je décide de supprimer ça, c'est-à-dire cette donnée là n'existe plus et que je veux revenir là-dessus, comment je fais? J'installe mon application et je viens sur sauvegarde, je fais restaurer, je fais choisir l'image et là je choisis le QR code, je fais initialiser et là on a nos précédentes sauvegardes qui ont été faites. Donc ça nous permet déjà, si on change de téléphone, de pouvoir avoir toujours nos données à côté de nous. Quelle autre chose on peut faire sur l'application? On peut potentiellement modifier son mot de passe si on veut le changer ou changer les informations dans son profil. Quoi d'autre? Il y a la possibilité aussi de pouvoir imprimer les différentes informations. Donc là on peut l'imprimer en PDF si on veut le partager au client. Donc on a ces informations partagées directement via WhatsApp.
Donc ça, ce sont les différentes choses qu'on peut faire. Donc là, directement, si vous avez bien enregistré le numéro, ça vient sur le numéro et là, vous pouvez envoyer ça directement à la personne. Donc ça va, je vais faire un test. Donc on a le relevé de compte, le nom du client, le numéro de téléphone, le solde. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut utiliser l'application directement, c'est-à-dire on ne veut pas passer par un site web. Du coup, si vous n'avez pas pu, vous avez manqué en fait le bouton qui demande d'installer l'application, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur les 3 points et de faire ajouter à l'écran d'accueil. Donc quand vous allez faire ça, ça va vous demander en fait d'installer l'application. Donc vous cliquez sur installer. Donc là, on voit que c'est en train d'installer l'application. Et là, ça me dit que l'application est installée. Je dois pouvoir avoir le nom de l'application ici. Donc vous avez l'application ici. Lorsque vous cliquez là-dessus, donc pareil, ça vous authentifie directement. Donc vous avez vos précédentes informations que vous avez et vous pouvez utiliser ça comme si c'était une application mobile. Donc vous peut-être entrer un nouveau client, Jean, qui est au Bénin, pareil 01, 02, 03, 04, 05. Vous l'ajoutez, donc ça fait un deuxième client qui, là aussi, vous pouvez rajouter sa première transaction. Donc cette personne-là vous doit 100 000 et il a pris le crédit par exemple le 25 août. Et par exemple, qu'est-ce qui se passe si un client rembourse la totalité? Donc on va faire cet exemple-là. Donc mon transaction crédit, vous mettez que la personne a remboursé les 100 000. Donc il a remboursé ça aujourd'hui. Et on fait ajouter crédit, donc ça fait 0, compte équilibré. On est là, donc on décide par exemple de revenir. Vous voyez que ça dit 0 sur banque équilibré. Donc le client en fait ne vous doit pas. Mais par contre, je pense que vous l'aurez deviné ici, si on décide de rajouter crédit 10 000 par exemple, donc ça met que c'est vous qui devez au client Mamadou. Donc en gros en fait là vous devez 10 000 au client Mamadou. Donc pareil aussi, ça peut être une application qui vous permet de vous notifier à vous-même combien est-ce que vous devez à quelqu'un. Donc voilà un peu l'application Debbook. J'espère qu'elle vous sera utile. Elle a été développée elle a été pensée simplement pour que vous puissiez faire vos différentes opérations. Derrière, si vous avez des fonctionnalités à proposer, n'hésitez pas. On est toujours en quête d'amélioration, histoire de vous proposer une meilleure solution. Merci beaucoup et j'espère que cette application-là vous sera très utile.